La petite princesse s'en va combattre le dragon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe. Je dois vous avouer que cette première vidéo, il y a très longtemps que j'ai envie de la tourner, il y a très longtemps que j'ai envie de me lancer, mais je me suis toujours trouvé tout un tas d'excuses, mais ça y est, c'est bon, je me lance. Et du coup, pour me lancer, j'ai choisi de vous parler d'un sujet que je connais bien, puisqu'il est lié au mémoire que j'ai réalisé en 2017 sur la littérature de jeunesse comme vecteur de l'égalité filles-garçons. Cette vidéo, j'ai choisi de l'appeler Garçon d'album. C'est une référence à la chercheuse Nelly Chabrol-Gagne et notamment à son livre Filles d'album, les représentations du féminin dans l'album, qui est un écrit qui a été essentiel dans le cadre de ma recherche. Dans cet écrit, qui date de 2011, Nelly Chabrol-Gagne, elle propose une réflexion qui est à la fois esthétique et littéraire sur la représentation du féminin dans les albums, de la naissance à la mort. Pour cela, elle s'est basée sur un corpus de près de 200 albums et le constat qu'elle fait suite à cette recherche dans ces albums, c'est celui d'une sous-représentation à la fois quantitative et qualitative du personnage féminin dans les albums. Et qui plus est, ces personnages sont vraiment associés à des forts stéréotypes de genre. Alors le genre, c'est un mot qu'on entend beaucoup, on en entend beaucoup parler, notamment la fameuse théorie du genre. Mais le genre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le genre, c'est une notion, la notion de gender, qui a été développée en 1972 par la sociologue britannique Anne Oakley. Anne Oakley, elle écrit « Sexe est un terme biologique, genre un terme psychologique et culturel ». Le sexe et le genre sont donc deux concepts totalement différents, puisque le sexe est strictement lié au corps humain, alors que le gender, il est le résultat de mécanismes de construction et de reproduction sociale au travers de l'éducation. Concrètement, quand on parle de stéréotypes de genre, ça signifie que les personnages féminins que Nelly Chabrol-Gagne va retrouver dans son corpus, ce sont des personnages qui sont calmes, posés, vraiment liés à l'intime, liés au foyer, ce sont des personnages de l'intérieur, alors qu'à l'inverse, les petits garçons sont forts, ils sont courageux, ils vivent des aventures et ils les vivent à l'extérieur. Je vous parle de ça parce que depuis quelques années, l'expérience me montre que les autrices, les auteurs, les maisons d'édition sont de plus sensibilisés à ces questions d'égalité filles-garçons et qu'ils sont de plus en plus conscients de l'importance des personnages qu'ils et elles donnent à lire dans la construction des jeunes lecteurs et lectrices. De plus en plus, on voit donc apparaître des personnages de petites filles qui revêtent des attributs qui sont traditionnellement plutôt masculins. Des petites princesses qui s'en vont combattre le dragon. Évidemment, le combat est loin d'être gagné et il y a encore beaucoup de choses à faire, mais s'il y a une chose que j'ai retenue de ma recherche, c'est que si la petite fille était soumise à de nombreux stéréotypes de genre, eh bien c'était aussi le cas du petit garçon. Et qu'au final, trouver des personnages masculins de petits garçons qui peuvent vraiment être ce qu'ils veulent et non pas juste répondre aux injonctions de courage, de force, etc., ben c'est pas si évident à trouver. Du coup, moi j'ai envie de vous parler de deux albums que j'aime beaucoup et qui ont le mérite de prendre le contre-pied de ces stéréotypes masculins de petits garçons qui doivent être forts, aventureux, avec déjà et dès le plus jeune âge une injonction à la virilité. Le premier album dont je vais vous parler, il s'intitule Ma sœur est une brute épaisse. C'est un album d'Alice de Nussy, illustré par Sandrine Bonini et publié chez Grasset. Cet album, il a le mérite de prendre en compte un contre-pied des deux stéréotypes de genre, donc masculin et féminin. Alors déjà, du point de vue purement visuel, purement esthétique, c'est un album que je trouve très beau, avec ce fond craft rehaussé par des couleurs très vives, fluo, moi je l'aime beaucoup. Et cet album, il va nous raconter l'histoire d'un grand frère, un grand frère qui aime lire tranquillement à l'ombre d'un arbre, grignoter délicatement les coins de son petit beurre,
qui aime rester blotti sous sa couette, et d'une petite sœur qui, à l'inverse, préfère sauter dans les flaques, plonger dans l'eau glacée et surtout embêter son grand frère. Est-ce que je me suis reconnue dans ce personnage de petite sœur? Peut-être. Mais ce que j'ai surtout apprécié dans cet album, c'est que malgré une fin qui peut laisser penser à un album amoral avec un câlin, un moment de tendresse entre ce grand frère et sa petite sœur, mais en fait on s'en éloigne vraiment sur la toute fin et j'ai trouvé ça très très chouette parce que les albums amoraux, les albums qui disent toujours à l'enfant ce qu'il doit faire et comment il doit bien le faire, ça peut être important, mais c'est aussi important de s'en extraire et de proposer autre chose aux enfants. Cette petite sœur, elle est comme elle est et elle reste comme elle est. Le deuxième album dont j'ai envie de vous parler, c'est un vrai gros coup de cœur. Il s'appelle Princesse Kévin. C'est un album de Michael Escoffier, illustré par Roland Garrigue et publié au Petit Glénat. Donc dans cet album, on rencontre évidemment Kévin. Et Kévin, pour Carnaval, il a décidé de se déguiser en princesse. Parce que quand on se déguise, c'est pour ne pas être reconnu. Sinon, ça ne sert à rien de se déguiser. Mais se déguiser en princesse, c'est pas si simple parce que les copains se moquent de lui, ils veulent pas lui donner la main. Il y a sa robe qui le gratte, ses chaussures qui lui font mal aux pieds. Mais heureusement, il peut compter tout au long de l'après-midi sur l'aide de sa copine Chloé. Chloé est son costume de dinosaure créé par son papa, qui ressemble un peu à une chaussette, le dinosaure, hein, pas le papa, et qui va l'accompagner tout au long de la journée, qui va l'aider à éviter un certain nombre d'incidents. Donc là encore, on n'est absolument pas dans un album amoral, et la chute est juste parfaite. Je ne vais pas vous la raconter, parce que ce ne serait pas drôle, mais vraiment, elle est vraiment top. C'est un album vraiment, je vous l'ai dit, mais que j'aime beaucoup, donc il faut lire Princesse Kévin, il faut offrir Princesse Kévin, c'est vraiment un album très très chouette. D'ailleurs, Michael Escoffier, c'est un auteur que j'aime beaucoup beaucoup, et je trouve qu'il a cette capacité assez incroyable à faire des albums qui soient à la fois vraiment pertinents et vraiment impertinents. Si vous travaillez avec des tout petits ou que vous avez des tout petits autour de vous, je vous conseille sa série des bonjours. Bonjour docteur, bonjour facteur, bonjour Père Noël, qui fonctionne là aussi avec un principe de chute extrêmement drôle et ça marche très très bien. C'est vraiment des albums très très agréables à partager. Et ensuite, si cette question du détournement des stéréotypes de genre dans les albums vous intéresse, je vous invite très fortement à vous tourner vers les publications des éditions Talent Haut, qui existent depuis bientôt 15 ans et dont je vous reparlerai sûrement prochainement, parce que c'est la première maison d'édition à destination de la jeunesse qui se revendique ouvertement comme antisexiste. Donc dans cette maison d'édition, vous pouvez trouver une collection de réécriture de contes qui vous propose des personnages de princes, de princesses qui sont vraiment loin des clichés. C'est une collection que je connais bien parce que c'est à partir de ces albums-là que j'ai réalisé mon travail de recherche. Mais au-delà de ces personnages imaginaires, vous pouvez aussi trouver des albums avec des petits garçons du quotidien, des vrais garçons contemporains tels qu'on peut les croiser aujourd'hui et dans des situations familières. C'est notamment le cas de l'album La poupée d'Auguste de Charlotte Zolotoff, illustré par Clotilde Delacroix, dans lequel donc le petit Auguste veut à tout prix avoir une poupée et pouvoir s'occuper de cette poupée. Alors évidemment, il se heurte aux moqueries des copains et il se heurte surtout à la réaction de son père qui refuse catégoriquement de lui offrir cette poupée. Là, on est davantage dans l'album amoral, mais une morale qui reste quand même extrêmement rare dans la littérature de jeunesse, notamment avec des personnages de petits garçons, où au final, ce qui apparaît, c'est que pour Auguste, avoir une poupée, apprendre à s'en occuper, c'est quelque part le préparer à un rôle qu'il vivra peut-être quand il sera un peu plus âgé, celui de papa. Voilà pour cette première vidéo. Si vous aussi vous connaissez des albums qui, comme ceux que je viens de vous présenter, prennent le contre-pied des stéréotypes masculins, n'hésitez pas à les partager en commentaire, n'hésitez pas à en discuter, je serai ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Merci beaucoup
d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris plein de choses. J'espère aussi vous retrouver pour ma prochaine vidéo dans 2 semaines. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas la rater. Merci beaucoup et à très bientôt. Ensuite, si cette question des, je sais plus,